Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors tout d'abord, toujours courage dans cette période difficile. Nous allons y arriver. Allez voir, on va combattre cette saloperie. Alors ici, pour continuer ce tuto, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont consacrées au projet de précédent tuto sur le montage. J'ai reçu de très très belles réalisations. Je tiens à vous remercier, surtout pour les commentaires. Si vous aimez ce genre de montage, dites-le moi dans les commentaires. Nous en ferions d'autres, bien sûr. Donc voilà. Ici, maintenant, ce tuto est surtout consacré à des questions qui m'ont été posées, parce que c'est vrai que les tutos, ils avancent. Il y a des nouveaux participants, des nouveaux abonnés. Et naturellement, ils commencent par les premiers tutos que j'ai faits sur ma chaîne. Actuellement, avec l'évolution de GIMP et les mises à jour, bon, GIMP a fort changé. Donc il y a certains filtres qui ont disparu, ou certaines manipulations. Alors ici, il y a une question qui m'avait été posée sur le Massico. Les gens me disent Massico. Qu'est-ce que le Massico? Massico, ben, si vous allez voir sur Google, je vais vous montrer. Nous allons sur Google. Voilà, Massico, vous voyez ici Massico. Ben voilà, c'est un instrument qui permet de faire des découpes avec des lames totalement différentes par rapport à vos découpes et qui est utilisé aussi par des guides. Vous voyez. Donc voilà. Voilà ce qu'est le Massico. Bien sûr, ils ont différents noms. Il y en a qui par le nom de, je ne sais pas moi, de rogneuse, voilà, guillotine, ouais, cisaille, voilà, plusieurs noms différents. Enfin voilà ici le terme Massico. Vous allez me dire, tiens, qu'est-ce que le nom Massico peut-il faire dans GIMP? Alors, il est vrai que au début, Massico, je pensais qu'il se trouvait dans les filtres, et non, dans les calques, je pense, et qui était dans transformer ou dans image, je ne sais plus. Donc il a bien disparu. Si je vais dans calque, je vais transformer, vous voyez, il n'y est plus. Et si je vais dans image, transformer, il n'y est plus non plus. Alors, quelle est la fonction du Massico? Vous allez me dire, c'est des découpes. Oui. Donc prenons l'image, qui est celle-ci. Vous avez certaines images qui vous donnent ce message, importer l'image depuis un profil de couleur. Il vous suffit simplement de convertir. Si vous ne voulez plus ce genre de message, vous pouvez aller dans édition, dans préférences. Voilà, le temps que ça s'ouvre. Excusez-moi. Vous allez dans importation et exportation d'images. Vous voyez ici, politique de profil de couleur, ben, demandez ce qu'il faut faire. Donc, il a bien fait la demande, que faut-il faire? Et vous avez, bien sûr, converti l'image. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le menu déroulant et convertir le pixel profil SRVB au niveau de gris. Vous pouvez faire ceci et valider. Donc, je vais fermer l'image. Je vais la réouvrir. Et vous n'avez plus ce genre de message. Voilà une chose. Alors, revenons à nos découpes. Nous avons l'outil, bien sûr, de découpage, qui est celui-ci. Donc, nous cliquons dessus. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a l'option des outils qui nous permet certaines fonctions. Alors, nous sommes bien sur un calque. Si je fais une sélection avec mon outil de découpage, je peux encore jouer avec les boutons de commande. Vous voyez. C'est toujours intéressant de revenir sur certaines fonctions des outils pour que tout le monde puisse bien le manier. Alors, tant qu'ici, qu'il n'y a aucune case qui est cochée, si je joue avec mes boutons de commande, je peux aller à fond, vous voyez, il va être bloqué à certains moments, ici à mon canevas, vous voyez, je ne sais pas aller plus loin. Ça, c'est une des fonctions, vous voyez. Si je clique ici, autoriser l'agrandissement, je pourrai dépasser à ce moment-là mon calque. D'accord, jusque-là. Ça, c'est une des fonctions. Alors, je redescends un peu ici. Voilà, je vais prendre une sélection qui est celle-ci, par exemple. Vous voyez, je peux, si je reste appuyé, je peux encore déplacer ma sélection. Si je fais uniquement un petit clic à l'intérieur, il va prendre la sélection en considération. Donc ici, voilà, en n'ayant rien coché,
Si je fais un clic à l'intérieur, voilà, il me coupe mon image entièrement. Ce qui est logique. Je reviens en arrière. Voilà. Si maintenant, je refais une sélection, voilà, je la change, je la place ici par exemple. Si je coche calque actuel seulement, si je fais un clic, il me met de la transparence. Vous voyez, ici. Vous allez me dire, oui, à quoi cela sert-il? Ben, je vais prendre un exemple. Je reviens en arrière, s'il veut bien. Je reviens sur mon image de base. Je reviens dans mes calques. Et je vais prendre par exemple, dupliquer mon image. Et je vais prendre cette image, je vais la peindre en blanc. J'ai bien un calque blanc et mon calque qui est en dessous avec le paysage. Alors, si je suis sur mon calque blanc et que je prends mon petit découpage, si je décoche de nouveau ici, si je fais une sélection, je déplace ma sélection, oui, tout est décoché. Si je fais un clic à l'intérieur, il découpe tous mes calques. Oui. Toujours pas. Alors, voilà, je reviens en arrière. Si maintenant, je reprends l'outil de découpage et je fais calque actuel seulement, en ayant plusieurs calques, si je fais un clic à l'intérieur, il n'a que découpé le calque que j'ai sélectionné par rapport ici à la fonction que j'ai activée. Donc voilà une bonne chose. Mais c'est toujours important de le savoir. Donc maintenant, revenons toujours à ce massico. Alors, que cela permet-il sur GIMP, ce fameux massico? Et comment le trouver? Mais nous avons parlé de guide. Donc, si maintenant je vais ici, dans mes guides, vous voyez ici, j'ai ma barre de graduation. Si je tire en restant appuyé, j'ai des guides qui apparaissent. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Affichage. Et vous voyez ici, Afficher les guides. Vous voyez ici, vous cochez ici, Afficher les guides. Donc je vais en prendre un. Alors je reste appuyé, je clique dans ma barre ici de graduation, je tire un guide ici. Je peux en tirer plusieurs. Hein. Vous voyez, je peux en mettre un en dessous, voilà. Et je vais en tirer un ici. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et je voudrais faire des coupes de celle-ci. Vous allez me dire, mais enfin Pierre, tu aurais pu utiliser simplement ici l'outil de découpage. Oui, je vous ai montré la fonction. Mais avec le massico, qu'est-ce que cela permet? Et où trouver ce massico dans GIMP? Mais si je vais dans Images et découper ici en utilisant les guides. Donc j'ai bien utilisé les guides et je vais faire une découpe en utilisant les guides. Et ça travaille, tac, 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 tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé mon image. La première image qui se trouve ici, qui a été découpée, vous voyez, c'est bien celle de la partie supérieure. La deuxième image, c'est bien celle du coin supérieur droite. La troisième image, ben, c'est celle que j'ai voulu découper, qui est celle-ci. La quatrième image, c'est bien la partie droite de mon image qui se trouve ici, sur la partie droite supérieure. Enfin, droite de mon calque. C'est-à-dire qu'il a coupé mon image, mais il a gardé les déchets aussi que nous avons sur notre image, comme massico. Comme le massico, si vous allez prendre un projet, vous faites les découpes, ben, les restants, les pertes, tombent à côté de tombent sur la table, et vous gardez toujours vos déchets. Et c'est-à-dire que sur GIMP, ben, il a gardé aussi tous ces petits déchets, voyez, qui peut être utile si vous voulez, bien sûr, les employer. Voilà une bonne chose. Alors je vais enlever ceci. Voilà, je vais enlever ceci. Je vais enlever ceci. Et je vais enlever ceci. Voilà,
Et bien sûr, je vais enlever ces guides. Vous avez deux fonctions pour enlever les guides. Vous pouvez aller, par exemple, dans Images, Guide, guide, enlever tous les guides. Ou vous avez dans l'objet ici, dans l'outil de déplacement, en cochant ici, pointer un calque ou un guide. Si je fais ici calque actif, si j'approche ma sélection devant mon guide, il n'y a rien qui se passe, vous voyez. Par contre, si je coche ici, pointer un calque ou un guide, si je m'approche, il va devenir rouge. Vous voyez, il devient rouge. Donc je peux le sélectionner, le monter. Et le remettre dans sa barre de graduation, ainsi que celle qui est verticale. Voilà, une bonne chose. Maintenant, deuxième question qui m'a été posée. Et c'est vrai que par rapport à mes premiers tutos, il y a eu beaucoup d'améliorations, et bien sûr aussi, sur le détourage. Donc, je vais aller revoir ici un de mes tutos. Voilà, ici c'est ma chaîne. Donc, il suffit de cliquer sur vidéo pour avoir accès à toutes mes vidéos. Voyez. Donc, je vais descendre. Descendre jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez ici, qui est celle-ci, qui était le tuto numéro 5, le détourage. Naturellement, par rapport au détourage, j'ai pu faire une fonction qui était bien reprise dans ce tuto. Par rapport à cette fonction ne fonctionne pas pour tous les détourages. Donc il y a des gens qui me disent « Oui Pierre, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Les couleurs ne fonctionnent pas par rapport à tel et tel projet. » Le détourage est très vaste. Je vous ai fait ici un détourage pour un personnage. Je vous ai fait un détourage pour un arbre. Enfin, j'ai fait plein de tutos par rapport au détourage. J'en ai fait d'autres ici, vous voyez, sur les masques de calque qui est très important. Donc, revenons là-dessus. Voilà mon personnage, que j'ai été retrouvé, bien sûr, dans mon tuto numéro 5. Alors, le but. Je vais d'abord importer une autre image. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je vais faire édition, copier. Voilà, je vais revenir dans mon projet et je vais faire édition, coller. Sélection flottante, j'attribue un calque. Et je vais descendre mon calque en dessous de mon image. Donc si je reviens en arrière, vous voyez que mon image avec mon ciel est plus grande que mon image de mon personnage. Mais comme mon personnage a été inséré en premier dans mon projet, qui est bien cette image-ci, automatiquement, les calques suivants que nous insérons dans notre projet vont me donner le rendu par rapport à la superficie du premier calque qui a été inséré. Voyez. Donc il perd une partie de son rendu, puisqu'il ne affiche uniquement la taille de notre premier calque que nous avons inséré dans notre projet. Donc, la plus belle preuve, si maintenant, voilà, je vais ici et je vais dans Affichage, et je fais tout afficher. Vous voyez bien ici que mon calque est bien repris entièrement par rapport à mon calque. Si je reviens ici de nouveau, Afficher, et je fais tout afficher, je décoche, il va reperdre ici de nouveau. Il y a moyen d'y remédier, c'est-à-dire que si nous travaillons dans les calques, c'est là toujours le danger quand nous travaillons dans les calques ici. Si je fais par exemple rogner selon le contenu, là, il va me rien faire. Je travaille sur un calque. Je ne fais pas de découpe. Je vais simplement faire apparaître. Donc si je vais dans mes images et je fais ajuster le canevas au calque, voilà, il va faire apparaître mon calque entièrement, puisque je travaille uniquement sur mon calque qui est plus grand que mon calque d'origine. Toujours bien faire attention de ce que vous faites par rapport aux images. Au moment où vous cliquez dans Images et vous faites une fonction, il va travailler sur tous les calques. Comme ici, j'ai fait ajuster le canevas au calque par rapport à mon image d'arrière-plan qui est plus grande que celle-ci. Donc automatiquement, il va pouvoir donner son rendu et garder mon image d'origine intacte. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. Comment faire le détourage de cette personne? Alors, le but
si maintenant vous me dites, oui, le détourage, c'est pas compliqué. J'ai qu'à prendre une gomme. Voilà, je vais prendre une gomme. Voilà, une gomme dure, je fais un exemple. Si je gomme ici, je suis bien sur mon calque de mon personnage. Je vais mettre mon calque aux dimensions de l'image pour enlever, vous voyez ici, le pointillé de mon canevas. Voilà. Si je gomme ici, ben, naturellement, il va faire apparaître mon ciel qui est derrière, puisque je gomme. Ça, c'est d'une logique. Voilà, je suis assez vulgaire dans mon gommage. Voilà. Naturellement, si je veux maintenant détourer les cheveux avec ma brosse, c'est impossible. Les petits détails, c'est vraiment impossible de venir avec une brosse et de venir gommer tout ce qui n'est pas nécessaire pour pouvoir un détourage parfait. Imparfait. Nous allons essayer de le faire. Alors le but, ben, c'est le masque de calque. Le masque de calque, il y a beaucoup de gens qui en ont peur quand on parle de masque de calque, connaître bien la fonction du masque de calque. Alors, si je vois, bien ici maintenant, si je ferme l'œil de mon arrière-plan, vous voyez ce que j'ai gommé, vous voyez, si je gomme encore ici, vous voyez, on voit bien ma gomme qui travaille en ayant une image, bien sûr, avec un canal alpha. Si vous voyez que ça devient blanc quand vous gommez, n'oubliez surtout pas de faire un clic droit sur votre calque et ajouter un canal alpha, c'est-à-dire un canal de transparence. Vous pouvez passer cette option toujours en allant dans Édition, Préférences. Je l'ai dit dans plusieurs tutos d'ailleurs. En Préférences, je fais Importation, Exportation d'images. Vous voyez ici, cocher, ajouter un canal alpha aux images importées. Vous voyez ici, simplement cocher ceci. Automatiquement, que vous allez importer une image, et bien il va l'introduire avec son canal alpha. Alors, comment faire maintenant pour essayer de détourer ses cheveux par rapport au tuto numéro 5 et avoir une autre manière de le faire. Alors, nous allons dupliquer cette image. Voilà. Et nous allons travailler avec le noir et le blanc. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire, je vais fermer l'œil de celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple. Si je fais un masque de calque, ajouter un masque de calque en blanc, que va-t-il donner? Ben, il va représenter le masque de calque. En donnant la fonction blanc, il va garder son image, c'est-à-dire qu'il garde l'opacité complète de l'image. Voilà, je fais ajouter. Vous voyez, mon image ne bouge pas. Puisque je travaille sur une opacité complète, elle représente en fait, mon masque de calque représente mon image. Et en donnant la couleur blanc, ben, il redonne toutes les couleurs, enfin, tout l'aperçu de mon image. Si dans mon masque de calque, je prends une brosse, de couleur noire, et que je passe dans mon masque de calque, je suis bien sur mon masque de calque, et que je passe, vous voyez, ici dedans, je montre ici, afficher le masque de calque, vous voyez, j'ai fait un trait noir dans mon masque de calque. C'est pour donner de la transparence. Donc, je reviens ici. Et comme j'ai donné de la transparence dans mon image, elle reste intacte. Je travaille simplement sur mon masque de calque qui permet de travailler sur mon image en gardant l'image intacte. Donc, comme j'ai mis de la transparence sur mon calque, il fait afficher le calque qui est en dessous, puisqu'il me met de la transparence sur mon personnage et le calque en dessous, ben, c'est bien mon ciel. Je me dis, ah, mais j'ai été trop loin. C'est là la facilité du masque de calque. En changeant ici la couleur de premier plan, en appuyant sur la touche X de votre clavier, il remet le blanc en premier plan, et vous pouvez revenir rechercher les pertes que vous avez faites à votre calque. Vous avez compris le système. On travaille bien sur le blanc et le noir. D'accord? Donc voilà, je reviens ici. Voilà. Alors, en sachant ça,
on s'est dit, tiens, on devrait essayer de reproduire exactement mon personnage en noir et blanc dans ce calque. C'est-à-dire mettre en noir ce que nous voulons mettre en transparence, c'est-à-dire le contour de mon personnage, et mon personnage avec les cheveux, le mettre en blanc pour garder son opacité. Comment produire cela? Mais en allant sur notre calque ici que j'ai dupliqué, vous voyez. Voilà, je vais fermer l'œil de celui-ci. Je vais le mettre en noir et blanc. Et saturer. Voilà. Et je vais jouer. C'est le but en fait. C'est que vous, par rapport à votre détourage, essayez le maximum d'aller rechercher le noir et le blanc. Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Vous avez par exemple les couleurs ici. Si je vais dans Seuil, il va directement le mettre. Vous voyez, vous pouvez jouer. Vous voyez, vous regardez, vous me dites, ah, je peux y arriver déjà comme ça, vous voyez. Vous avez du blanc et du noir. Ok, on essaye. Donc on va dans les couleurs. Je vais moi dans les niveaux. Et dans les niveaux, vous voyez, vous pouvez jouer ici avec les valeurs. Donc moi j'ai travaillé et j'avais déjà... Oups, allez. Enfin, plutôt. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ceci. J'ai changé ici les valeurs, vous voyez. 38, 0,97 et 93. C'est par rapport à l'image. Hein. Je me suis dit, ok. Je peux valider, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Vous me dites, oui, le blanc, ça met de l'opacité. Je parle bien toujours sur mon masque de calque. Et le noir, ça me met de la transparence. Donc, si je laisse mon personnage en noir, ben, il va faire de la transparence dans les cheveux de mon personnage. Et il va mettre le ciel par rapport aux cheveux. Ben, c'est pas le but. C'est que ce soit mon personnage ici avec les cheveux qui sont en blanc et le reste ici en noir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour faire cela, ben, il me suffit d'aller dans les couleurs et d'inverser les couleurs. Là, on commence à voir un peu plus clair. C'est-à-dire que tout ce qui est en noir, il va me mettre dans la transparence, c'est-à-dire faire apparaître mon ciel qui est derrière, et en blanc, garder mon personnage. Mais je vois qu'il y a des morceaux qui me manquent. Ben, allons chercher une brosse, couleur blanc, et allons peindre. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Ici, je le fais vulgairement, n'est-ce pas? C'est le but. Voilà, je vous montre simplement une manière de pouvoir avoir accès. Donc si je ferme ici l'œil, je regarde. Oui, je suis toujours bien sur mon calque ici, hein, vous voyez. Donc vous voyez ici que je ne vois pas ce que je dois faire exactement. Donc je suis bien actif sur mon calque que je suis occupé à peindre en blanc. Je peux fermer, vous voyez, je le ferme, pour voir mon calque qui est en dessous. Et par rapport à ça, je peux aller avec ma brosse en sachant que tout ça, je peux peindre. Oups. Je peux peindre en blanc. Je le fais vulgairement. Hein. Tout ça, je peux peindre en blanc. Je regarde. Oh, il n'a pas fait. Ouh, il n'a pas voulu, tiens. Bouza. Ça, je peux faire en blanc. C'est pas grave. Il n'a pas voulu le faire, c'est bien. C'est bizarre, ça. Enfin, bref. Allons voir ça par après. Pas grave, hein. Faites comme ceci. Vous êtes satisfait, un exemple. Hein. Je vous dis bien un exemple. Vous avez bien mis en blanc ce que vous voulez garder. Vous faites un CTRL-C. Voilà. Vous pouvez fermer l'œil de celui-ci. Vous allez sur votre masque de calque, vous faites un clic dessus. Et vous faites CTRL-V. C'est-à-dire qu'il y a une sélection flottante qui vient. Et cette sélection flottante, vous allez l'attribuer dans votre masque de calque. Pour ce faire, il ne suffit pas de créer un calque, mais bien de l'ancrer dedans. Donc, vous voyez, ce que j'ai peint, si je vois, je vous montre ici, c'est le masque de calque, vous voyez, c'est bien ceci. Vous voyez,
Je peux sélectionner encore ici, par exemple. Vous voyez, du blanc. C'est pas grave. Voilà. Je fais de nouveau. Enlever, afficher le masque de calque, voilà. Vous voyez qu'il a été déjà commencé à être détouré, vous voyez. Je peux maintenant voir aussi ce qui me manque en fait. Si je viens ici avec ma brosse, je la diminue. Ouais, je peux faire apparaître. Je l'ai fait grossièrement. Hein. Ouais, ici. Là, je peux ici aller aussi. Vous voyez, si je fais ceci, je regarde. Regarde mon personnage. Vous voyez, si je dépasse à un certain moment, là, je regarde. Je peux aller chercher la couleur noire. Mais avec une petite brosse, faites ça bien à votre aise. Vous voyez ce que je veux dire? Détourage, à peu près ça. La même chose de l'autre côté. Je regarde toujours, en étant sur mon masque de calque, ce que je peux faire apparaître ou pas. Vous voyez? Ah non, ça c'est pas bon. Donc je prends ma brosse. Hop, interverti en noir pour mettre de la transparence. Je l'ai fait vulgairement, hein, vite, mais c'est pour vous comprendre, vous faire comprendre comment fonctionne le détourage. Une fois que vous êtes satisfait, vous faites un clic droit dessus et vous appliquez le masque de calque. Voilà, vous pouvez jouer maintenant ici avec la position de votre calque. Voilà, on va le mettre ici par exemple. Voilà, et votre calque aux dimensions de l'image. Et le calque en noir et blanc, bien sûr, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez mettre, bien sûr, voilà, calque aux dimensions de l'image. Ce sont des exemples. Tout détourage est différent. Le but, c'est de bien jouer avec les couleurs noir et blanc, et par rapport à cela, les appliquer sur votre masque de calque qui va donner son rendu. Le blanc va garder l'opacité de votre image, et le noir va donner la transparence pour faire apparaître votre sujet qui est en arrière-plan. Ce qui a été fait ici par rapport au paysage. Voilà. Je tiens à vous remercier déjà de votre écoute, et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un prochain tuto. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé le genre de montage et si vous en voulez d'autres. Donc voilà, moi je suis à votre écoute et nous sommes là pour vous amuser. Un grand merci de votre écoute et à très bientôt. Merci à vous.